Et action. Vas-y, ouvre. Coupé. C'est trop bien. Salut à toi, cette vidéo est consacrée à l'étalonnage de mon film Souls réalisé dans le cadre de l'Atelier 7. Cette vidéo s'inscrit dans une série de making-of du film et je t'invite à regarder la présentation si tu l'as pas encore vue, je mets le lien. L'étalonnage de ce film, pour moi, c'est le truc le plus abouti que j'ai fait jusqu'à présent. J'en suis vraiment très content et c'est aussi dû au fait que pour la première fois je travaille sur des outils qui sont des outils professionnels. C'est ma découverte de DaVinci. J'en ai regardé des tutoriels du coup parce que j'ai dû me former en même temps que j'ai talonné mon film. Mais c'est un outil vraiment surpuissant. Déjà pendant l'Atelier 7, on avait eu une masterclass d'un représentant de DaVinci qui était venu nous expliquer comment fonctionnait le logiciel. Vraiment, moi, ça m'a convaincu de passer sur DaVinci. Les possibilités sont vraiment immenses et de la même manière qu'on l'avait fait sur la vidéo sur le montage du film, on va mettre les mains dans le cambouis et aller voir directement comment ça se passe dans le logiciel. Nous sommes sur DaVinci, logiciel qu'on a déjà croisé dans ma série de making-of, étant donné que c'est aussi sur ce logiciel que j'ai fait le montage, même si de base c'est un logiciel qui est fait pour l'étalonnage. Là on est dans une interface Lightbox qui permet de voir un peu l'intégralité des plans du film, et je voulais te montrer ça parce que ça permet bien de se rendre compte des différentes teintes du film. Faut pas penser que les couleurs d'un film ça se fait juste à l'étalonnage. Les couleurs, si on a bien fait notre travail, elles étaient déjà mises en application lors du tournage, tout ça ça se pense, et j'ai envie de dire même dès le scénario. Pour moi, dès le scénario, il y avait 4 grandes familles de teintes qui s'étaient dégagées. Il y avait le vert, le bleu, l'orange et quelque chose de moins saturé, c'est-à-dire un peu plus gris, plus neutre, une lumière un peu plus naturaliste. Regardons sur la Lightbox. Déjà, le vert qu'on peut voir dans la première séquence par exemple, le vert c'est la couleur de la bizarrerie, c'est la couleur même du diable. C'est une couleur antinaturelle alors que c'est la couleur de la nature. Mais justement, ça a un lien, enfin en tout cas dans la culture judéo-chrétienne, il y a ce côté païen. Parce que forcément, le vert est rattaché à la nature et la religion se pose comme un peu le domaine de l'esprit élevé. Et donc on est plutôt sur des teintes bleues et on est plutôt sur des choses un peu plus spirituelles entre guillemets. Et le vert, on a essayé d'une certaine manière de le salir un petit peu. Et regardez dans les vitraux de beaucoup de cathédrales, quand vous voyez des représentations de diables, souvent, ou de créatures, souvent il y a du vert. Ça fait partie des teintes un petit peu maudites. Et moi dans mon film, vous allez voir des nuances dans le vert justement, parce que je veux parler un petit peu des deux. Et sur la séquence de début, c'est un vert bizarre, parce que c'est un vert qui vient teinter la peau, et qui la rend entre le bleu et le vert, pour donner une texture à la peau de la créature que je voulais très pâle, un peu comme celle d'un mort. Ça veut dire que vraiment dans cette première séquence, on plonge dans l'univers de la créature. On est au plus proche, on est dans l'intimité de cette créature, avec notre personnage qui est là, mais presque en outsider. Ensuite, pour le bleu, c'était tout simplement la couleur de la nuit, mais de la nuit sans rien. De la nuit un peu de solitude, mais aussi du froid et du vent. Ça va avec le bruitage, on va dire. Donc c'est ces séquences-là qu'on voit là, qui sont vraiment toutes bleues. Ensuite, l'orange, qui là est vraiment ce que le film peut avoir de plus chaud et de plus réconfortant, puisqu'il s'agit de l'endroit qu'il va chercher pendant tout le film, c'est-à-dire l'endroit qui va pouvoir lui fournir une aide, un refuge en quelque sorte. Et donc, évidemment, la flamme, le foyer, c'est chez la sorcière. Et pour finir, la lumière naturaliste. Bon, alors là, c'est sur les extérieurs de jour. Même dans la séquence d'intérieur chez le médecin, euh, on est sur quelque chose qui est travaillé, on va le voir, mais quand même assez neutre. Alors que quand on passe la nuit, que ce soit dans les intérieurs ou dans les extérieurs, on a un bleu très profond, on a un orange très profond,
c'est un petit peu le pont, la porte vers le fantastique aussi. On change de registre. À la fin, dans la séquence dans la rivière, on retrouvera un verre, mais un verre qui aura une signification différente et qui aura d'ailleurs une teinte différente, parce qu'il sera moins bleu-vert, il sera moins bizarre, et il teintera différemment la peau du personnage aussi. J'entends par là que sa peau restera couleur chair, ça transformera pas sa peau en teinte cadavérique. Donc toutes ces teintes-là, elles étaient pensées dès le scénario, enfin tout ça était déjà présent et je vais vous montrer maintenant quel a été mon processus d'étalonnage une fois que, voilà, que j'ai mes images, qu'elles sont tournées. Les outils d'étalonnage permettent de faire vraiment beaucoup de choses. Je vais prendre pour exemple ce plan. Ça, c'est mon plan brut. On a une image qui est grisâtre parce qu'elle comprend des informations dans les basses lumières et dans les hautes lumières. On peut voir ici un scope, le 0 étant le noir complet, le 100 étant le blanc complet. Et là, entre les deux, on a le rouge, le vert, le bleu, et c'est la synthèse de ces trois couleurs, c'est la synthèse additive de ces trois couleurs qui permet de créer l'image dans toutes ces nuances. Ici, on a une courbe qui est un petit peu sur le même principe, c'est-à-dire les basses lumières en bas, les hautes lumières en haut. Là aussi, ce sont des outils qui permettent à peu près de faire la même chose et qui permettent de modifier les couleurs à des endroits différents de la courbe. Et on a tout un tas d'outils sur DaVinci qui nous permettent de faire beaucoup de choses. Mais ça nous sert à rien si on ne sait pas où on va. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire, je pense, d'utiliser des images de référence pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Moi, je me suis pas embêté, les images de référence, je les ai trouvées dans des œuvres que non seulement j'admire, mais qui en plus pouvaient avoir un lien visuel de près ou de loin, vous allez voir, avec mon projet. Et qui pouvaient se rapprocher des teintes auxquelles j'aspirais. Par exemple, pour cette image-là, j'avais en tête une séquence de Game of Thrones où on est dans une cité la nuit. Donc, j'ai trouvé des images de référence de cette série. Voilà, par exemple, cette image-là, c'est une image dont je me suis servi comme d'une référence. C'est une image issue de Game of Thrones. Et on peut voir que, voilà, quand on voit ça et quand on voit ça, il y a du chemin à faire, évidemment. Et alors, dans le film, on obtient ce résultat-là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas exactement la même chose parce que forcément on n'a pas une lumière aussi directe. Et vous voyez cet outil que je suis en train d'utiliser, cet outil de coulisses, sert complètement pendant l'étalonnage quand on veut utiliser des références parce qu'on peut vraiment comparer côte à côte les teintes. Donc voilà, là c'est juste une idée générale. Après il faut forcément l'appliquer à notre plan, à ce qu'il est possible de faire, à l'échelle du plan. Parce que forcément, ça va pas se ressembler comme deux gouttes d'eau. Je peux pas avoir des noirs aussi profonds dans mes ombres partout, ça n'a pas de sens. Et surtout, il faut que ça puisse avoir une cohérence avec les plans qu'il y a autour. Donc en fait, on étalonne une séquence entière. Et il faut trouver des compromis. Pour vous montrer un petit peu le travail qui est fait sur un tel plan, c'est un système qu'on appelle un système nodal. C'est-à-dire qu'on a comme des petits nœuds comme ça, hop, qui se mettent en chaîne à la suite. Et chacun a une fonction et vient modifier l'image. Vous voyez, ici, si je bouge le bas, j'affecte les basses lumières, mais pas les hautes lumières. Et à l'inverse, là, j'affecte les hautes lumières et moins les basses lumières. Donc on peut remarquer que mon signal commence assez tard et finit assez tôt. C'est dû à la dynamique de ma caméra. Donc si je voulais vraiment faire les choses à la main, je pourrais commencer à peu près là pour avoir un noir collé et venir chercher comme ça un point. Je peux regarder aussi là dans les scopes parce que ici, la petite tache qu'on voit, il s'agit de mon bokeh de lumière parce que c'est le point de luminosité le plus haut dans mon image et donc on peut voir qu'il est presque collé dans les rouges parce qu'il est droit, plus nuancé dans le vert et il y a un petit peu moins de bleu. C'est ce mélange entre les trois couleurs qui donne la teinte orangée. Ensuite, ça, il s'agit d'une courbe, donc je peux rajouter des points et venir en mettre un peu comme je veux. Donc, par exemple, abaisser ça, monter les basses lumières. Voilà. Vous voyez que c'est très laid. Et je peux faire tout un tas de trucs très laids. Donc là, je suis toujours sur le même node.
Si je veux par exemple en rajouter un avant qui fait baisser la saturation, donc pour se rapprocher du noir et blanc, avoir quelque chose de plus nuancé, voilà, je peux. Donc là, j'ai un avant, après. Je pourrais aussi changer la température et la teinte pour donner l'impression qu'on est dans un parking, par exemple. Ensuite, grâce aux roues, on peut changer la couleur seulement dans certaines zones de luminosité de l'image, pour ainsi dire. Si je veux affecter que les hautes lumières, light, que je veux par exemple du vert, je peux. Tout est possible. Il y a des outils assez puissants dans DaVinci de masque et de tracking, c'est-à-dire que si là, mon effet, on va le grossir un peu pour qu'on puisse mieux le voir, mais si mon effet noir et blanc, je voulais l'appliquer que à sa boucle d'oreille, par exemple, je pourrais créer un masque qui fait que ce node n'est appliqué que dans cette région-là, et ensuite lui demander de faire un tracking, c'est-à-dire de suivre dans l'image cette zone particulière. Voilà. Donc il va calculer tout seul, c'est pas moi qui ai besoin de suivre l'objet en question. Et ensuite, du coup, on peut revoir le plan et le noir et blanc va suivre l'oreille. C'est comme ça que ça marche. Parfois, c'est vrai qu'avec l'étalonnage, on peut faire des choses encore plus complexes. Vous avez parlé dans l'épisode sur les décors, je crois, du plan où Désiré a la tête sous l'eau et où on n'a pas du tout tourné sous l'eau. Pour vous montrer comment j'ai procédé, à droite, on a le plan étalonné de Désiré qui a réellement la tête sous l'eau. Ce plan était trop court, donc ensuite on passe sur un plan serré qui est tourné dans le couloir. Donc alors ça commence avec un premier node qui donne une teinte un peu verte. On a Film Convert qui permet voilà, déjà de donner une teinte. Là, on est déjà très similaire. On peut voir que les noirs sont pas aussi profonds dans les deux cas. Donc, c'est pour ça qu'il y a un node qui vient un peu approfondir la chose. Et ça, c'est un match qui vient... Oui, ça se voit à peine, c'est vraiment de la nuance, mais... Et vous voyez comme ça, les bulles qui montent au début du plan sont complètement rajoutées, mais à part ça, c'est juste un effet d'étalonnage. Ça et du rouge aussi qui s'échappe. Alors ici, c'est la galerie des images de référence que j'ai utilisées pour l'étalonnage de mon film. On peut voir qu'il y a du Game of Thrones, il y a du Harry Potter. Non, il y en avait d'autres, mais ça, c'est pas, tout n'est pas là. Vous voyez, c'est beaucoup une histoire de teinte aussi, par exemple, pour la séquence chez le médecin. Donc ça, c'est l'image étalonnée. Ça, c'est avant qu'elle ne soit étalonnée. Je me suis beaucoup inspiré de ce genre d'image. C'est subtil, c'est juste... Moi, je me demande qu'est-ce que ça m'évoque en termes d'ambiance, en termes d'émotion, où est-ce que j'ai un peu l'impression d'être. La comparaison s'arrête là, mais vous voyez, dans les teintes, on retrouve des influences de ça. Donc là, c'est un petit aperçu avant-après. Donc à gauche, c'est la version étalonnée, à droite, non étalonnée, donc le rush vraiment brut. Là, c'est un plan de la séquence verte du début, donc avec la créature. On peut voir que sur le plan d'origine, vraiment, les peaux ont une teinte de peau, et que là, j'y suis allé très grossièrement, justement pour venir désaturer la peau et la rendre étrange. Et j'ai essayé de garder des teintes un petit peu roses, quand même, de transparence, pour qu'on comprenne que c'est de la peau, et rendre l'étalonnage plus subtil aussi. Un enjeu assez principal aussi dans l'étalonnage de ce film, c'est qu'on a dû tricher beaucoup de choses, parce que comme je vous l'avais raconté dans l'épisode sur les décors, on a eu les extérieurs de l'aube jusqu'à 14h. Et nous, on doit faire croire qu'il y a une journée complète, plus la nuit, plus le matin. Déjà, on doit faire croire à un crépuscule. Un vrai chef-op, je pense, hurlerait de rage en constatant que j'ai tourné un crépuscule à l'aube. Et je le comprendrais, hein, je le comprendrais. Simplement,
Là, il n'y avait pas trop le choix et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. En plus, c'est pas vraiment un crépuscule parce que le soleil est déjà passé de l'autre côté. Il fait déjà un peu nuit, mais pas complètement nuit encore. Un assez bon exemple, c'est la séquence de la forêt parce que on voit une première fois le plan et là on est censé être au milieu de l'après-midi et il tombe dans une espèce de transe, il a comme une vision ou hyper connaissance à cause de la blessure, on sait pas trop et on retrouve ce plan là et c'est censé être le soir et c'est juste un étalonnage différent, c'est juste ça parce que le rush est exactement le même. Ensuite arrive ce plan qui nous raconte que la nuit commence à tomber. On est toujours le matin, enfin on est toujours à peu près à midi quand on tourne, tout ça. Et après ellipse, et là on est vraiment la nuit. Et nous, on est encore plus tôt le matin. Donc vraiment l'étalonnage recrée une logique dans la chronologie et toutes les lumières de la journée. C'est de la grosse triche. Je tiens à dire que les nuages qui passent super vite sont complètement vrais, ont complètement été tournés au drone. C'est assez incroyable. On a eu un temps tellement magnifique et surtout tellement à propos pour le film. On a eu une chance incroyable. Donc voilà, là il faut faire exister la nuit, alors reprendre le langage qu'on développe dans le film. Et dans ce film, la nuit elle est bleue. C'est assez classique, c'est ça dans beaucoup de films. Je pense d'ailleurs que c'est quelque chose d'assez ancien, ça doit être hérité du cinéma des premiers temps, quand vraiment on utilisait de la pellicule teintée bleue pour donner l'information au spectateur que ce qu'on voyait et ce qu'on était en train de voir se passer de nuit. Et là pareil, on tourne vraiment le matin et il faut donner l'illusion qu'il s'agit du soir et de la nuit surtout. Je vous parlais de tracking tout à l'heure, voilà, typiquement. Dans ce plan où on est censé être la nuit et pourtant on peut distinguer ici le personnage qui marche, qui se détache du blanc du chemin. Il y a un petit effort de fait juste sur lui pour attirer un peu l'œil. Là il n'y est plus, là il y est. On voit que ça débouche légèrement le chemin et que ça permet de mieux voir en contraste sa silhouette plutôt sombre se détacher. Et donc là c'est vraiment, hop, ce point-là qui est isolé et qui a été traqué sur tout le plan. J'avais jamais fait un étalonnage aussi précis, je faisais vraiment les choses à l'instinct. Et là, avec les scopes, j'ai vraiment rendu le film joli en salle, à mes yeux en tout cas. J'ai jamais vu un de mes films aussi bien rendre en salle. Donc je suis super content. Alors, je tiens à dire quand même que ce que je te raconte là concernant je sais pas, la signification des couleurs, la structure générale du film, etc., etc. Je le raconte maintenant, quasiment un an après avoir tourné le film. Je crois pas que la moitié de ces choses-là étaient conscientes au moment de la création finalement. Parce que plus on avance dans le processus du film déjà, et plus on comprend son film, et plus on comprend ce qu'on a voulu dire et pourquoi c'était important ou non qu'on le dise. En fait, faire un film, c'est aussi comprendre pourquoi on veut le faire. Et donc là, c'est sûr qu'un an après, j'ai un regard différent aussi sur mon film et plus analytique. Mais c'est très intéressant parce que du coup, ça se rapproche presque d'un outil d'auto-analyse. Peut-être que c'est ça aussi que cherchent les artistes au travers de leur chemin artistique. C'est se comprendre eux-mêmes et s'exprimer, mais parfois sans trop comprendre ce qu'on fait. On parlait des couleurs au début et ça m'a semblé évident qu'il s'agissait de la transformation du vert et de l'importance de cette couleur verte là, qu'on commençait sur un vert monstrueux et qu'à la fin on avait ce personnage qui se plongeait complètement dans une eau verte en l'acceptant et que ce vert prenait une signification tout à fait différente et venait plus faire écho à quelque chose de naturel, quelque chose de thérapeutique même. Je sais pas, je pense pas que c'était conscient à ce point quand je l'ai fait, mais peut-être que ça l'est devenu au fur et à mesure de la construction du film. Bon, évidemment, cette vidéo, c'est pas un tutoriel pour utiliser DaVinci pour l'étalonnage. Moi, je suis un petit peu autodidacte, je connais pas la méthode académique. C'était plutôt pour te faire part de mon processus créatif, entre guillemets, de comment est-ce que je réfléchis ces questions de couleurs,
Bon, j'évoque brièvement comment est-ce que je travaille et je te montre l'outil comme d'habitude, mais c'est une étape de réécriture. C'est une étape que j'aime beaucoup. Je me suis rendu compte qu'avec l'étalonnage, on pouvait presque faire des effets spéciaux. On peut faire croire qu'on est sous l'eau alors qu'on l'est pas. On peut faire croire qu'il fait nuit alors qu'il fait pas nuit, que du temps a passé alors que on a juste un cut. Et ça nous permet aussi d'exprimer des émotions presque comme l'équivalent des odeurs qu'on pourrait avoir dans la vraie vie. Ça qui vient donner une teinte. L'œil s'habitue à une balance des blancs par exemple ou à une luminosité. Et donc entre les séquences, il y a moyen de créer du contraste et de créer du sens. Et vraiment, l'étalonnage est un outil qui génère de l'émotion. Et c'est comme ça que j'aime envisager la technique. Donc ça m'a beaucoup plu. C'est la première fois que je sentais que je créais des choses et que j'étais pas seulement en train de faire en sorte que mon image soit pas trop moche, quoi. Cette vidéo sur l'étalonnage de Souls est déjà terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. La prochaine vidéo sera consacrée à la bande originale du film qui a été composée par Emile Cooper-Leplay, mon compositeur et ami de toujours. Si la vidéo est déjà sortie, elle s'affiche maintenant sur ton écran. Et si ça n'est pas le cas, il va falloir attendre un petit peu. Salut!